Le tartinage. I'm a poor lonesome cowboy. Non. Médic, ça m'intéresse pas. En vrai, Médic, le côté... Au début, je me disais... J'ai éventualisé de faire Médic à un moment donné, hein, quand on me le proposait. Même quand Esther et tout ça, elles voulaient que je sois Médic dans leur cabinet. J'ai éventualisé parce que je me suis dit ouais c'est pas mal en vrai, tu bouges partout, tu vois pas, tu rencontres genre tout type de gens, tu vois, ça peut être vraiment tout le monde, tout et n'importe quoi. Sauf qu'en vrai, je me suis rendu compte avec l'expérience que déjà la plupart des gens parlent pas aux médics. Tu parles pas vraiment tant que ça aux doc. En fait, tu leur parles de trucs de doc et puis après ça s'arrête un peu là pour beaucoup. Hein, je parle. Après, moi j'essaie de tout, enfin j'essaye un peu des fois d'aller au-delà, mais c'est compliqué parce qu'en plus eux ils font bien leur RP doc, donc t'as vraiment l'impression d'être avec un docteur, donc t'as pas forcément envie de lui dire alors sinon ça va la vie, tout ça, vos amours, tu vois. Et du coup en vrai t'as pas tant de relations sociales que ça non plus, même si les gens te connaissent. Et en plus, honnêtement, je t'avoue que tout le côté RP médecin, il faut faire les formations et tout le bordel et tout ça, il faut pas. Enfin, tu sais, c'est un peu strict quand même, un minimum. Et tout le côté réunion et toutes les conneries, et l'administratif en général, même si apparemment tout ça, ça va être complètement modifié, mais vraiment, ça me fait zéro kiffer quoi. J'ai pas envie de m'imposer ce genre de contraintes en fait. Et puis ouais, t'as des contraintes quoi. Que t'as des responsabilités quand même un minimum. Hein. Moi j'aime bien faire un perso. S'il a envie d'aller d'un seul coup à Strawberry, il va à Strawberry, tu vois. S'il a envie d'aller d'un seul coup à Nesberg, il va à Nesberg. Il y a personne pour lui casser les couilles. À part s'il a quelqu'un dans sa vie, mais et encore. Donc ça moi j'aime bien faire ça. J'aime bien avoir un personnage qui est comme ça. Un peu de liberté. Si je veux aller faire du soufre à Guarma à 4h du matin, il n'y a pas un truc qui me dit non, il faut que tu restes parce que t'es le dernier doc, je sais pas quoi, machin. Ou alors que même moi, je me dirais, bah non, il faut que je reste parce que je suis le dernier doc, tu vois. Même si on m'oblige pas, le fait que tu te sentes un peu responsable, c'est un peu chiant, quoi. Alors qu'en vrai, mine de rien, il y a plein de moments où je farme de ouf, tu vois. En vrai, je travaille dans le jeu. Je dis je fous rien, mais je farme des heures beaucoup plus que certaines personnes qui disent qu'ils ont un métier dans le jeu, tu vois. Pour ça, moi, je suis un gros farmer. Hein. Je peux farmer. Quand je chasse, des fois, je peux farmer 12 heures d'affilée. Hein. Ça me pose pas problème en soi. Donc en vrai, disons qu'il y a dans la théorie, Ray il fait pas grand chose, mais dans la pratique, il fournit pas mal. Hein. Alors qu'il a pas tant besoin que ça. Hein. Je vous rappelle en plus, j'ai encore
J'ai encore une diligence à 350 à vendre et je vais récupérer 310 dessus. Donc, ça fait quand même... ça fait que sur mon compte, j'aurai à peu près 900 $, quoi. Ouais, armurier, mais... Le côté commercial, je t'avoue... alors, je sais plus... Là, il y a la V2, là, avec le commerce change aussi. Je crois qu'il y a plus... S'il y a des états, là, mais il y a un truc, on va pouvoir livrer, c'est ça? Il n'y a plus d'histoire de tu peux plus livrer. Donc ça, à la limite, c'est plus intéressant pour le commerce, tu vois. Moi, à la limite, c'est le genre de truc qui me ferait reprendre mon activité de gestionnaire de mine, tu vois. Le fait qu'on puisse livrer. Parce que franchement, le fait d'être juste un PNJ qui remplit des étals et qui attend juste que des gens viennent chercher, ça m'a cassé les couilles, c'est ça. Je veux pouvoir prendre ma charrette et livrer les gens et rencontrer les clients et tout le bordel. Oui, bah c'est pas grave, hein, pire. De toute façon, moi, j'ai jamais menacé quelqu'un sur ma mine. Hein. Pas sur ma mine. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il y a un méchoui qui traîne par terre d'un seul coup? Ce bordel. Bah, ouais. Disons en vrai, les étals en soi, c'est cool que ça existe, tu vois. Histoire qu'il y ait quand même un point fixe, que tu sois pas obligé d'être là tout le temps. Tu sais, c'est des mini-comptoirs, hein. De toute façon, voilà, c'est des mini-boutiques. C'est sympa. Mais il faut
il faut que tu puisses le faire par toi-même, aller vendre par toi-même. Quoi qu'il arrive, quoi. Sinon, bah, c'est pas du commerce, quoi. Ouais, maintenant ils peuvent livrer, ouais. C'est quoi la ferme Thompson, elle est où? Côté de Rhodes. Une ferme du côté de Rhodes. Je connais pas tout bien là-bas. Mattock Pond. Ah, peut-être. Là où Soban est parti le faire. J'avoue, je connais pas. Paris. Non, mais de toute façon, de base, il faut que quand t'es commerçant, tu peux livrer à tout le monde, voilà, c'est tout. Comme dans la vie réelle, hein, tu fais ce que tu veux à ce niveau-là. Je mange en même temps, désolé. Mhm.
Ouais. Le problème, franchement, c'est qu'Armurier en soi, c'est pas hyper. Il y a pas beaucoup de RP, tu vois. Enfin, il y a d'autres tafs comme ça. Mais... c'est quasiment que pour la custo, quoi, que ça sert à quelque chose. Sinon, pour le coup, le taf, c'est vraiment de remplir les étals. Hein. Enfin, c'est vraiment de remplir ton magasin, et puis c'est tout, quoi. Honnêtement, moi, j'attends rien d'un armurier à part le fait que quand j'arrive, je peux pouvoir acheter mes munitions, quoi. Et les rares fois où j'achète une arme, qu'elle y soit, quoi. Hmm. Ça laisse du temps libre, oui et non. Mais c'est un peu comme le genre de saloon, quoi. De saloon. Bon, saloon, c'est pire. Mais c'est quand même beaucoup de taf pour remplir ton truc. Et puis après, il n'y a pas vraiment de gros jeu avec les gens. Il y a du jeu que si les gens jouent le jeu, tu vois. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils jouent pas le jeu s'il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent vraiment le jeu avec un truc RP. Un taf RP qui a pas d'incidence réelle sur le gameplay, quoi. Genre, techniquement, le taf de Georgia, le truc de diligence, là, c'est vraiment 100% juste du RP, parce que en vrai, personne n'en a réellement besoin. Mais sauf que ça paraît logique que ça existe et ça paraît... il faut les utiliser, quoi. Lily Rose, elle faisait bien la tenancière, ouais. Pas spécialement mieux que Achille, hein. C'est juste qu'elle avait plus le petit côté ingénu, tenancière ingénue, qu'on a l'impression, enfin, tu sais, qu'elle donne l'impression d'être, hein, mais exprès. Elle est 3 kilos aujourd'hui, dont toi. Je l'ai pas vu du tout aujourd'hui, Georgia. J'étais pas du tout là. Aïchou. Eh ben, dis donc. Le feu. Merci Aïchou pour le raid. Bienvenue. Tout est en feu. Salut, ça va? Bah ça va, on discute pendant du farm, techniquement. Et j'étais en train de becter en même temps en plus. Merci Wesley John pour le follow. Firewall. Ça va? Tu faisais quoi? Merci. Je vais finir. Tu faisais quoi de beau? J'ai pas eu le temps de voir. Ah, je va faire... D'accord.
Ok, ok. Plague Tale Requiem. Merci Chamois pour le follow. Et du coup, il est bien. Est-ce qu'il est moins répétitif que le premier? C'est Wesley John. Le peuple. Oui, j'écrirai un télégramme à Georgia. Faut que je la chope demain soir. Un peu trop couloir scripté. Ouais. Ok. Non, j'extrais pas du diamant. J'extrais du soufre. Exactement. Qu'est-ce qu'il m'a dit avec le soufre? Ah putain, je suis à fond. Ça y est. Maintenant, faut que je mange. J'ai plus de place. C'est trop loin. Le problème, c'est que... Ouais. Et ouais, c'est du soufre là que je fais. Alors ça ressemble pas à une mine de soufre, hein. Je suis d'accord que dans la réalité, la mine de soufre, une mine de soufre n'a aucun rapport avec ça. Je le sais bien. Mais là dans le jeu, c'est le soufre que j'extrais. Mais du coup, ouais. Plague Tale. Je sais pas si je jouerai à Plague Tale 2. Et puis c'est beaucoup de l'infiltration, non, aussi. Pour le coup. Je suis particulièrement nul dans les trucs d'infiltration. En tout cas pour arriver à rester infiltré, quoi. Moi, Assassin's Creed, ça finit toujours en gros bourrinage. Pam, pam, pam. Mais ça empêche pas que tu vends vraiment quelque chose, tu vois, même quand tu vends juste des cigarettes comme ça. Ça risque, ouais, tous les jours. Évidemment que ça risque, je le vois tous les jours. Isaiah Gold. J'étais avec lui tout à l'heure. Ah ouais, ça fait 4 mois que... 4 mois qu'on joue ensemble. Enfin, ensemble. Qu'on fréquente les mêmes gens qu'on se fréquente. Techniquement, c'est mon plus vieux pote dans le pays, Isaiah. Isaiah Gold. Eh, vous voulez de l'alcool de figue? Je le fais moi-même. Putain, tu vois quand tu fais... Toi, tu le fais bien, en plus, ça échoue de ouf. Les voix de documentaire... C'est le voix de doublage par-dessus les voix françaises, là. Salut! Aujourd'hui, on va faire ça. Au début, Saris, il parlait comme ça en RP. Salut, c'est Isaiah Gold. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me fait rire, ça. Il parlait comme ça. Et du coup, c'était très déroutant de lui parler. Ouais, mais je t'ai déjà vu le faire. Tu le fais super bien. Et je sais pas, d'un seul coup, il a eu un déclic. Il est passé en mode naturel au bout d'un petit moment.
Et c'était beaucoup. Son perso a vraiment beaucoup évolué, quoi. Enfin, je dis ça, ça fait longtemps déjà, hein, mais du coup, c'est marrant. Si tu revois ses premiers streams avec son perso, il est quasiment méconnaissable, quoi. Surtout que maintenant, ça fait longtemps qu'il est docteur et tout.